On va jouer à un jeu. À votre avis, combien de pertes de poids échouent? Par échec, j'entends que la personne qui a entrepris de perdre le poids va entièrement reprendre ce poids, voire même va reprendre plus de poids dans les années suivant la perte de poids. Essayez de deviner. Une statistique que j'ai trouvée annonce 85%. 85% des pertes de poids échouent. C'est d'autant plus étrange qu'aujourd'hui nous avons accès à l'information comme nous n'avions jamais eu auparavant, qu'il y a de plus en plus de coachs sportifs, qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes qui font du contenu sur Internet. Et pourtant, aujourd'hui, la statistique de obésité et surpoids en France va bientôt atteindre les 50%. Avec 85% des régimes qui échouent, comment peut-on expliquer cela? Aujourd'hui, on va voir pourquoi les pertes de poids échouent et on va aussi voir pourquoi le modèle des régimes, comme on l'a toujours connu, a été une grossière erreur. Petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mes contenus, n'hésite pas à commenter si un sujet de vidéo t'intéresse et à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça m'aide pour mon référencement et ça fait toujours plaisir. Déjà, on va clarifier un premier point. Par perte de poids, j'entends perte de masse graisseuse. On confond souvent les deux points parce que perdre du poids, en fait, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que perdre du poids, pour perdre rapidement du poids, vous pouvez toujours vous faire amputer, vous inquiétez pas, le chiffre sur la balance aura descendu. En réalité, si je perds du poids mais que je perds ma masse musculaire, ça n'a pas grand intérêt. Donc en fait, on va plutôt parler de perte de masse graisseuse. Mais bien évidemment, la plupart des personnes qui cherchent à faire des régimes veulent perdre de la masse graisseuse. Il faut savoir que la masse graisseuse est moins dense que la masse musculaire, ce qui fait que quand on se met au sport et qu'on entreprend de perdre du poids, parfois le chiffre sur la balance ne va pas énormément bouger parce que je vais développer de la masse musculaire qui est beaucoup plus dense que la masse graisseuse. Et donc du coup, le chiffre sur la balance ne bouge pas beaucoup. Le poids peut aussi énormément fluctuer d'un jour à l'autre, notamment avec la rétention d'eau qui, suivant l'alimentation, va être plus ou moindre. Donc il faut faire attention quand on parle du poids et surtout de perte de poids, parce que là j'entends bien de la perte de masse graisseuse. La première erreur et la principale lors des pertes de poids, c'est de faire un régime qui est trop drastique. Le métabolisme, ça va être toutes les calories que je vais dépenser dans ma journée. On va distinguer 4 catégories. La première, ça va être le métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est si je reste allongé pendant 24 heures, mon organisme a besoin de combien de calories pour survivre. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le NEAT en anglais, mais on pourrait traduire ça par la thermogénèse des activités non physiques, c'est-à-dire l'énergie que je vais dépenser en faisant le ménage, en marchant, en faisant des activités qui ne sont pas du sport. Je vais avoir l'activité physique qui va rentrer en compte. Et pour finir, on a la thermogénèse des aliments, c'est-à-dire les calories que je dépense lors de ma digestion. Parce qu'on perd une partie des calories que l'on mange pour que notre système digestif puisse bien digérer. Quand on perd du poids, on va chercher à se mettre en déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais chercher à ingérer moins de calories que je ne vais dépenser sur la journée pour inciter mon corps à aller piocher dans les réserves, c'est-à-dire la graisse. La graisse étant la réserve d'énergie que le corps constitue dès qu'il y a un excédent. Si je passe d'un rythme de vie où je ne fais pas spécialement attention et que d'un coup je me mets une diète très drastique, qu'est-ce qui va se passer? Les régimes ultra rapides et violents vont créer un très gros choc sur le métabolisme. Alors accroche-toi bien pour les résultats de la prochaine étude parce que les résultats que j'ai trouvés, ils sont absolument dingues. Une étude a été réalisée, on a pris 50 personnes qui étaient atteintes d'obésité. Ces 50 personnes vont suivre un régime extrêmement drastique pendant 10 semaines. Ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont mesuré certaines hormones 10 semaines avant le régime, juste après le régime, et 62 semaines après le début de l'étude, c'est-à-dire 1 an après le régime. Les hormones qui étaient visées, c'était notamment les hormones liées à la faim, la leptine et la gréline, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Mais pour rappel, la gréline est l'hormone qui va donner faim, la leptine va plutôt donner ce qu'on appelle la satiété. Ils ont aussi étudié d'autres hormones, notamment le glucagon, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ce que cette étude a démontré, c'est que 1 an après un régime très drastique, les hormones gréline et leptine n'étaient pas revenues à des taux normaux. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont mesuré leur taux 10 semaines avant de faire un régime drastique, ont fait ce régime de 10 semaines et 1 an plus tard, les hormones liées à la faim, notamment la gréline, étaient encore trop hautes. C'est-à-dire qu'1 an après avoir fait les régimes, ils avaient encore une sursensibilité sur cette hormone qui incite à manger. C'est un des premiers facteurs qui va faire qu'on va rater sur le long terme une perte de poids si je fais un régime trop drastique, puisque 1 an plus tard, j'aurai tendance à toujours surconsommer par rapport à ma satiété. Avoir un déficit calorique trop important, en général, on va ne pas dépasser 400 calories de déficit par jour.
Ça peut aussi créer de la résistance à l'insuline. J'ai déjà dit que je parlerai de l'insuline dans une autre vidéo et je vais me répéter, on en parlera plus tard parce que l'insuline c'est très complexe. Avoir un régime trop agressif va aussi entraîner de la fonte musculaire. Donc la fonte musculaire, c'est le fait de pas assez manger de protéines et d'être dans un déficit tellement important que le corps va piocher des acides aminés dans les muscles parce qu'il en a tout le temps besoin. Et c'est un problème qui est encore plus grave quand on avance dans l'âge parce qu'on a encore plus besoin de protéines plus on vieillit. Passé 50 ans, il faudrait augmenter de à peu près 20% sa consommation de protéines parce que le prélèvement splanchnique, c'est-à-dire en gros la taxe que notre système digestif prend pour digérer les aliments à notre place, puisque notre système digestif est composé d'à peu près 1000 colonies de bactéries différentes, et ces colonies vont digérer les aliments qu'on va lui donner. Ces colonies de bactéries, elles vont prendre une partie de ce que l'on mange pour vivre tout simplement, et notamment les protéines. En avançant dans l'âge, le prélèvement splanchnique augmente, donc on a besoin de manger un peu plus de protéines. Donc si vous faites une perte de poids après 40-50 ans, il faut faire attention à ça. Le résultat d'un déficit trop agressif, ça va être d'avoir des fringales, et ce, plus d'1 an après la perte de poids, une baisse d'énergie, des dérèglements hormonaux et une baisse du métabolisme liée à la fonte musculaire. Donc on a vu que faire un régime trop drastique, trop violent, était un problème pour le corps. Mais pourquoi est-ce qu'on les fait, en fait ? Très souvent, on a des objectifs qui sont très court terme. C'est-à-dire que je me réveille au printemps en me disant que cet été, j'aimerais bien être un peu plus affûté dans mon maillot de bain, et c'est tout à fait normal, il faut se plaire. Mais du coup, je m'y prends très tard et je fais un régime très restrictif pour pouvoir être beau très rapidement, c'est-à-dire dans une échelle de 2-3 mois plus tard. Le corps est une machinerie absolument fantastique parce qu'elle marche dans des conditions exceptionnelles, mais par contre, elle a une inertie qui est assez lente. Les changements drastiques ne lui conviennent très peu. Essayer de compenser parfois 9 mois d'écart, qui est la période d'automne, hiver et début de printemps, en 3 mois pour être beau pour l'été, ça pose problème. Donc déjà, si vous voulez faire une perte de poids qui soit un succès, je vous invite vraiment à prendre votre temps et à mettre des objectifs à plus long terme, sur 6, 8 mois, 9 mois, parfois 1 an et demi. Le problème du modèle des régimes, c'est qu'il n'incite pas à créer des bonnes habitudes sur le long terme. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'excès pendant une période, je prends en poids, et d'un coup, je veux perdre du poids rapidement, donc là, je me restreins beaucoup, cette salade verte, riz, dinde, et c'est tout, sauf que je n'apprends pas à vivre sur le long terme. Si votre action, si votre façon de perdre du poids n'est pas soutenable sur du long terme, vous faites probablement erreur. Parce qu'une fois qu'on a perdu le poids, on sait tous comment perdre du poids, il suffit de moins manger et ne pas manger tous les trucs qui font vachement plaisir, mais on ne sait pas vivre à maintien calorique. Vivre à maintien, c'est une fois que j'ai perdu mon poids, c'est de le maintenir, en gardant une base de plats sains, et en faisant des écarts et en composant les écarts parce que c'est ça la vie, je fais des écarts et même parfois beaucoup trop. Passer d'un modèle de nutrition où je ne fais absolument pas attention, que d'un coup je me restreins et qu'une fois que j'ai fini ma période de perte de poids, je repars sur mes anciennes habitudes, ce n'est pas soutenable sur le long terme et c'est comme ça qu'on fait des yo-yo. Ce qui peut être intéressant de faire lors de la perte de poids, c'est de faire des pauses dans la diète. Par des pauses dans la diète, je n'entends pas courir au Burger King le plus proche, mais plutôt de manger un petit peu plus, mais toujours sainement. C'est-à-dire réaugmenter les portions, pourquoi pas faire un petit écart, et inscrire ça sur une période d'à peu près 10 jours où je maintiens mon poids. En fait, il est aussi important que la période de perte de poids soit une période d'apprentissage, où j'apprends à vivre en déficit calorique, puis ensuite un maintien, je sais ce que ça fait d'être un maintien calorique, je commence à comprendre les portions que je dois consommer et quels aliments je dois limiter, et ensuite je repars sur une phase de déficit calorique pour continuer à perdre du poids, etc. Une bonne balance pour moi, c'est de faire 20 jours où on cherche à perdre du poids, donc en étant en léger déficit calorique, et repartir sur 10 jours où là je suis en maintien, je réaugmente mes calories, je peux me permettre des petites collations et des choses, des petits plaisirs que je ne peux pas trop faire lorsque je perds du poids, mais apprendre à vivre un maintien lors de la période de perte de poids est essentiel. Perdre du poids, beaucoup de personnes y arrivent, le problème c'est l'après. Il y a aussi un autre concept qui est le set point, c'est-à-dire que le corps, une fois qu'il a atteint un nouveau poids, imaginons que je pesais 80 kg et je maigris pour atteindre 73 kg, il aura une tendance à chercher à revenir à 80 kg pendant plusieurs mois. Et ce set point, il va changer avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon corps va s'habituer à mon nouveau poids et ne va plus lutter pour reprendre du poids. Sauf que cette période, alors j'ai trouvé des estimations qui allaient de 3 à 6 mois et d'autres qui parlaient plutôt de 6 mois à 1 an. C'est là où apprendre à vivre à maintien calorique est hyper important parce que la perte de poids, la phase initiale de perte de poids n'est que le début du parcours parce qu'une fois qu'on a atteint son poids souhaité, il va falloir maintenir ce poids-là pendant quasiment 1 an pour être sûr que notre corps ait défini ce nouveau set point. Et c'est là où échouent la plupart des gens. Parce que je passe d'un modèle régime où je me restreins, on a de la privation et je repasse sur un modèle où je mange tout ce que je veux. Et je reprends du poids et ainsi de suite. Le but d'une bonne perte de poids,
C'est une phase d'apprentissage pour que sur le long terme, je puisse perdurer dans mes objectifs. Il faut à tout prix arrêter de chercher un régime miracle qui marcherait sur 3 mois pour perdre 15 kilos, sans espérer que derrière, dès qu'on arrête ce régime miracle, on reste à ce poids-là. Il faut créer de l'habitude sur le long terme et de la connaissance. Prendre en main sa nutrition, c'est comme apprendre à parler une nouvelle langue. À titre personnel, je parle très bien anglais, mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai parlé anglais de ma vie, c'était dégueulasse. Et ben la nutrition, c'est pareil. Il faut se laisser le temps d'apprendre, de prendre le temps de trouver des recettes qui soient saines et qu'on aime. Je recommande à tout le monde de trouver une dizaine de recettes que vous aimez bien et que vous pouvez faire tourner après. Et ça, c'est la base de ma nutrition. Et quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, je me fais un petit plaisir. Mais tout ça, c'est dans un rythme de vie où ma base est saine et que je fais du sport à côté. Pour conclure, pourquoi tu échoues? Tu fais probablement un régime trop restrictif qui, à long terme, va dérégler tes hormones et notamment celles liées à la faim. Tu vas probablement perdre en masse musculaire, ce qui fait que ton métabolisme total sur la journée va être ralenti. Tu vas moins consommer de calories sur ta journée. Donc, dès que tu vas remanger, comme tu avais l'habitude de manger auparavant, tu vas grossir encore plus vite qu'auparavant. Le troisième point, c'est que probablement tu n'apprends pas à vivre un maintien calorique lors de la période de perte de poids, alors que c'est essentiel pour avoir un maintien sur le long terme. Et le dernier point, c'est qu'une fois la perte de poids finie, en fait, ce n'est que le commencement du parcours. Il faut derrière faire en sorte que son set point se stabilise. Si tu veux sortir des cycles de régime qui sont ratés, je t'invite déjà à faire le deuil qu'il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des solutions qui sont faciles à mettre en place. Pour ça, je te laisse me contacter. N'hésite surtout pas via Instagram ou via mon mail qui est disponible en description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des vidéos que vous voulez que je produise, n'hésitez pas à le demander non plus. Il y a une demande il n'y a pas longtemps sur un short, je l'ai bien noté, mais ce sera probablement pour le mois d'octobre. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Salut!